Mesdames, Messieurs, les membres du jury, et chères étudiantes, chers étudiants, bonsoir. Et merci d'être là, aussi nombreux. Je suis assez impressionné, je veux bien être. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet un brin grave, un brin triste. J'avais envie de vous parler d'une maladie. Une maladie qui touche des millions de gens dans le monde, qui fait souffrir des millions de familles parce qu'elle a la particularité de faire souffrir encore plus ceux qui entourent le malade, plus que le malade lui-même. C'est une maladie qui se manifeste d'abord psychologiquement, puis ensuite physiquement. Elle touche énormément de familles, et je sais de quoi je parle, puisqu'elle a touché la mienne particulièrement en me privant l'été dernier de ma grand-mère, que j'aimais tant. Mais, rassurez-vous, je ne vais pas ici vous livrer un numéro de pleurnicherie et d'apitoiement ridicule en évoquant le bon temps de ma grand-mère que je regrette tant. Non, non. Ce soir, si je vous parle de cette maladie, c'est pour introduire un sujet qui me tient encore plus à cœur, un sujet qui me touche, qui est la notion de souvenir. Souvenir parce que quand on pense à la maladie d'Alzheimer, dans la tête de tout un chacun, c'est évidemment la notion de perte de mémoire qui revient en tête. Petit à petit, un nom, un visage, un souvenir, un lieu, une relation familiale, un numéro, un geste simple de la vie quotidienne, tout nous échappe, nos souvenirs disparaissent. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus beau dans la vie que les souvenirs ? Les souvenirs, c'est ce à travers quoi nous vivons, c'est ceux qui nous constituent. Et les plus importants d'entre eux sont certainement les souvenirs d'enfance. Tout le monde a en tête les saveurs douces du chocolat, le parfum délicieux des fleurs, les baisers piquants de tonton barbu mal rasé, ou la douleur sèche et violente d'une fessée maternelle après une bêtise, ou d'une fessée dans d'autres situations. Les souvenirs nous constituent et font de nous ce que nous sommes. Quand le chanteur franco-belge Johnny Hallyday a l'idée de chanter Souvenir, Souvenir, une chanson passée à la postérité dans sa discographie, il y évoque les joies de son innocente enfance, de son insouciante jeunesse et les plaisirs de la vie quand on a 20 ans. Parce que 20 ans, c'est le bel âge, comme on l'entend souvent, et nous autres, jeunes, et je vous considère également comme jeune, je ne vous ferai pas l'insulte de vous traiter de vieux, vous êtes simplement jeunes depuis un petit peu plus longtemps que nous. Nous avons tous en tête une personne plus âgée qui nous disait « Ah, qu'est-ce que j'aimerais à nouveau avoir 20 ans, le temps passe si vite, etc. » Bien, je pense que ceux qui disent cela ont raison, ils sont sincères, parce qu'avoir 20 ans, c'est vraiment le plus bel âge. Avoir 20 ans, c'est la vitesse, c'est la santé, c'est les soirées, c'est les amis, c'est les amours, c'est l'adrénaline, c'est les émotions, les sensations. Avoir 20 ans, c'est fumer comme un pompier, rouler comme une fusée, boire comme un trou, faire tout un tas de conneries qu'on finit toujours par payer un jour. Parce que dans la vie, comme dans un restaurant, on règle toujours l'addition après consommation. Depuis tout à l'heure, vous aurez remarqué que je vous parle savamment de ce qu'est avoir 20 ans, alors que moi-même, je n'ai pas 20 ans. J'en suis même encore loin. 18 ans, encore 2 ans, c'est long. Et je remarque d'ailleurs que les années futures nous paraissent toujours beaucoup plus éloignées des années passées. On pense toujours que demain est dans 10 ans et on voit il y a 10 ans comme hier. On a sans cesse le regret du temps qui passe en se disant que la vie passe vite et dans le même temps on appréhende sans cesse le futur, on s'impatiente de nouveautés en tout genre et c'est bien normal, c'est bien naturel, mais c'est là un paradoxe chez l'humain assez intéressant. Je ne sais pas si parmi vous il y a beaucoup de nostalgiques. Et ce que je veux vous dire à vous, amis nostalgiques, c'est que je vous comprends, vous n'êtes pas seuls, je suis des vôtres. Je suis moi-même un grand nostalgique. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un regard critique et dur à l'endroit des nostalgiques, parce que je nous considère comme voués à l'échec, en perpétuelle souffrance. En souffrance parce que la nostalgie, par définition, c'est l'adoration excessive d'un moment, d'un événement ou d'une époque passée, terminée, révolue, et qui nous renvoie inévitablement à une certaine forme de détestation de notre présent. Être nostalgique, c'est ne pas se sentir à la hauteur de son passé. Évoquer ses vieux souvenirs, c'est jouer au jeu pervers et malsain de se complaire dans l'éternelle déception, voire détestation de son actualité. J'ai un trou.
Et finalement, être nostalgique, ne serait-ce pas apprendre à aimer, ne pas s'aimer et à ne pas aimer s'aimer. Comme d'habitude, je philosophe un peu, je m'égare, je perds mon texte, je perds le fil, les mots m'échappent. Ma grand-mère, à la fin de sa vie, avait une expression pour dire cela, elle disait « J'ai l'impression d'avoir des trous dans la tête ». Bien, moi, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais comme ma chère et tendre Jacqueline, je vous dirais que je crois que j'ai oublié.